Carte numéro 16, l'imitation. Soyez vrai envers vous-même, car votre propre vérité vous conduira à la vérité ultime. Aucune autre vérité ne le peut. Une graine est en vous. Vous ne vous épanouirez pleinement que si elle germe et se développe entièrement. Vous connaîtrez alors l'extase, la bénédiction. Mais en suivant les autres, cette graine restera inerte. Vous pouvez accumuler tous les trésors du monde et connaître le succès. Vous vous sentirez vide, car rien d'autre, sinon le plein épanouissement de votre propre potentiel, ne peut vous combler. Vous ne vous sentirez accompli que lorsque votre vérité sera réalisée, jamais avant. Un maître zen avait l'habitude de lever le doigt chaque fois qu'il expliquait un aspect du zen. Un très jeune disciple se mit à l'imiter, et chaque fois que quelqu'un lui demandait de quoi avait parlé son maître, le garçon levait le doigt. Le maître zen en entendit parler, et lorsqu'un jour il surprit le garçon en train de le faire, il se saisit de lui et sortit rapidement son couteau, lui coupa le doigt et le jeta au loin, alors que le garçon s'échappait en courant et en hurlant. Le maître zen s'écria: Arrête! Le jeune homme s'arrêta, se retourna et regarda le maître à travers ses larmes. Le maître zen avait le doigt levé. Le garçon voulut en faire autant, mais quand il réalisa qu'il n'avait plus de doigt, il s'inclina. À cet instant même, il venait de s'éveiller. Voilà une étrange histoire. Il y a de fortes chances pour que vous la compreniez mal, car dans la vie, rien n'est plus difficile à comprendre que le comportement d'un éveillé. Les maîtres ne font jamais rien sans raison, pas même lever un doigt. Et ce maître zen ne levait le doigt que lorsqu'il expliquait un aspect du zen. Pourquoi? Tous vos problèmes surgissent parce que vous êtes dans un chaos, sans harmonie, fragmenté, en désunion avec vous-même. Et la méditation, qu'est-ce? Sinon de redevenir aligné, unifié? Les explications du maître zen étaient secondaires. Le plus important, c'était le doigt levé. Cela signifiait: retrouvez votre verticalité et tous vos problèmes seront résolus. Le jeune homme commença à l'imiter. L'imitation ne vous mène nulle part, car elle signifie que votre quête reste extérieure, que ce n'est pas un phénomène interne qui vient de vous. Vous portez une semence en vous. En imitant les autres, elle restera inerte. Le maître zen devait être vraiment très compatissant. On ne peut être dur que par compassion. Il fallait entièrement mettre fin à l'imitation. Le doigt n'est qu'un symbole. Le jeune homme devait subir un choc radical, et la souffrance devait atteindre la racine même de tout son être. Un moment de prise de conscience très intense, un procédé fulgurant. Le maître zen cria: Arrête! Et à cet instant même, où le garçon s'arrêta, la douleur disparut. Simplement par habitude, lorsque le maître leva le doigt, le jeune homme voulut en faire autant, mais il n'avait plus de doigt. Pour la toute première fois, il réalisa qu'il n'était pas son corps physique, qu'il était conscience, vigilance, qu'il était une âme dont le corps ne constituait que l'enveloppe.
Vous êtes la lumière intérieure, non la lampe, mais bien la flamme.